Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer le make-up que j'ai porté pour le nouvel an avec la palette de chez Kim Kardashian et son make-up artiste Make Up by Maro. Donc voilà, ça le présente comme ceci. Si jamais dans ce concours vous pourrez gagner le rouge à lèvres et le gloss de la collection ainsi que le pinceau que make-up que Mario a sorti en collaboration avec Sephora. Donc si le make-up vous plaît et que vous voulez vous aussi être en bombe pour une prochaine soirée que vous avez, n'hésitez pas à rester branché la vidéo juste après, likez la vidéo, ça me fera plaisir, abonnez-vous en cliquant sur le bouton et partagez autour de vous. Voilà, comme vous l'avez vu dans l'introduction, je vais venir jouer pour ce tuto avec la nouvelle palette de chez KKW West et son make-up artiste Mario. Donc la palette se présente comme ceci, j'aime beaucoup le détail, c'est marqué KKWX Mario. Il y a une photo de Mario qui maquille Kim, derrière il y a les informations comme d'habitude. Ensuite, quand vous ouvrez la palette, pareil, vous avez toujours le même dessin Rihanna et c'est un peu si vous êtes habitué avec les produits KKW, c'est la même chose que les autres palettes, la texture c'est un peu smooth comme ça, j'aime bien. Ensuite, du coup, le nom de la palette s'appelle The Artist and the Muse. Donc voilà, parce que lui c'est son make-up artiste et puis c'est elle qui l'a beaucoup inspiré, etc., etc. Le make-up qu'elle a sur la vidéo c'est super joli, j'aime beaucoup, mais vu que c'est nouvel an ce soir, je vais venir jouer avec un fard dont vous ne me voyez pas du tout venir. Il y a une opercule comme d'habitude, si vous avez envie de le garder pour protéger vos fards, vous pouvez. Vous avez un grand miroir à l'intérieur et ensuite vous avez la palette qui se présente comme ceci. Là, moi j'aime beaucoup en tout cas la combinaison de teintes et vous avez des fards à l'intérieur, vous avez des neutres dans les 4 carrés là, ensuite vous avez des un peu plus des neutres ici, des nudes ici, et puis là vous avez deux couleurs un peu pas pour faire des night make-up quoi. Et moi je vais venir jouer avec celui-là qui s'appelle The Artist. Donc voilà, je pense que je vais faire un make-up un peu étiré qu'à taille comme ça. Donc voilà, et ensuite je vais venir jouer également avec les pinceaux que Mario a sortis en collaboration avec Sephora. Malheureusement j'ai pas reçu encore ceux du teint que j'avais commandé aussi, mais bon c'est pas très grave. Il y en a 5 à l'intérieur et vous recevez ça avec une pochette qui se présente comme ceci, que moi je vais vous faire gagner personnellement parce que j'ai trop de pochettes et puis j'ai pas besoin de tout ça. Donc voilà. Comme ceci, comme ça vous pouvez mettre 5 pinceaux à l'intérieur si vous voyagez, etc. Donc la personne qui va gagner le concours pourra gagner cette pochette comme je vous l'ai dit dans l'intro. Le rouge à lèvres liquide qui se présente, enfin ça c'est le gloss et le rouge à lèvres liquide, plus un pinceau de la collection de Mario du teint, le gros pinceau poudre, estompeur, ce que vous voulez. Donc voilà, donc moi je vais venir mettre ma base à paupières sur mes yeux. C'est la Anastasia Beverly Hills du coup, et dans cette vidéo on va venir parler un peu de nos résolutions pour l'année 2020 qui arrive à grands pas, c'est ce soir, mais bon quand vous verrez cette vidéo ce sera déjà passé. Donc bonne année. Alors mes résolutions, j'en ai pas trop, oh j'en ai trop mis, là-bas, j'en ai trop mis. Moi j'ai pas trop de résolutions moi personnellement. J'ai plus des objectifs, on va dire ça comme ça. Donc moi mes objectifs pour 2020, je la sens bien cette année. 2019, ça va, c'était une année pas horrible, pas super, normal quoi. Un peu monotone je trouve. J'ai connu des années plus meilleures, on va dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a rien de transcendant qui s'est passé personnellement durant cette année. Pour moi, personnellement. Donc, mes objectifs pour 2020. J'aimerais bien que ma chaîne grandisse de plus en plus. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à faire tourner autour de vous. Je vais prendre ce pinceau qui est un peu fluffy comme ça, qui a des noms ou pas? C'est le Blending Brush. Il n'y a pas de numéro, c'est des noms. Mais il est marrant, le manche il est plus court qu'un
qui est un pinceau lambda, mais je pense que c'est pour les make-up artistes, ils ont besoin d'un truc un peu plus court, je pense. Et on va venir prendre le Don't Move, juste là. Et je vais venir l'appliquer en creux large de paupières. Ce sera un peu notre phare de transition si vous voulez. Donc oui, mes objectifs pour 2020, ce sera que ma chaîne grandisse. J'aimerais bien qu'elle continue d'évoluer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à passer autour de vous. Quoi d'autre? Oui, donc l'évolution de ma chaîne et en parallèle du coup de mon compte Instagram. J'aimerais bien voyager personnellement. Je vous jure, si voyager était gratuit, je pense que vous me repêcherez jamais au même endroit. Donc oui, voyager. J'aimerais beaucoup aller à Dubaï, je vous l'avais déjà dit, c'est un peu mon rêve d'aller là-bas, faire mon saut en parachute. J'aimerais aller aussi à Miami, aux États-Unis et tout. Et j'aimerais beaucoup aller en Australie, mais bon, tout ça ne se réalisera pas en un an, bien sûr, mais bon, j'aimerais bien au moins un, ce serait sympa. Ensuite, j'aimerais bien... Bah en fait c'est tout je crois. L'évolution de ma chaîne et les voyages. On va venir faire un œil puis je ferai l'autre hors caméra du coup. Après il est plus foncé que dans le pan je trouve. Mais il est joli. Donc voilà, tout ça ce sera un smoky parce que vous verrez là je suis en mode pyjama et tout, mais vous verrez après je vais vous montrer la robe que j'aurai. Trop jolie. C'est une robe à sequin. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau juste là, qui est un peu plus fin, qui est le Detail Brush. Et je vais venir prendre le fard qui s'appelle Non, je vais venir prendre Glam King, juste là. Ah non, j'ai une autre résolution, enfin objectif, faire beaucoup plus de sport en 2020 parce que là ça va pas du tout. Plus j'ai pris du poids, alors ça se voit pas comme ça parce que vous me voyez de haut, mais je vous jure que j'ai pris du poids, c'est affreux. Et oui, donc ouais, faire plus de sport. On verra si je m'inscris à la salle cette année. L'année de tous les possibles. Je vous ai dit 2020, je la sens bien, personnellement. Ensuite, je vais venir prendre le fard. Oh, mais lui est un peu irisé. Non, on va éviter. Je vais venir prendre le fard I'm Inspired, qui est un marron foncé. Et je vais essayer de rester focus vraiment sur le coin. Et après, ce qui reste, je le ramène à l'intérieur. Je vais venir prendre rapidement ma base à paupières qui est toujours la P. Louise teinte 02. Comme ceci. Je veux un truc vraiment très sharp. Après je vais venir prendre ce pinceau juste là qui est un pinceau plat qui s'appelle Shadow, donc pour la paupière quoi. Et je vais venir prendre la star du jour qui sera ce fard gris anthracite qui s'appelle The Artist.
Il est trop joli, j'aime trop. Waouh. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire vos courses avec, mais purée, il a des reflets hyper beaux. C'est un peu un gunmetal, quoi. Alors vous avez des chutes hein, sur le visage avec ce fard, mais bon, c'est pas très grave. Faites votre temps après comme moi. Il n'y aura aucun souci. J'aime trop. Ensuite, j'aurais bien envie de jouer avec mon pigment de chez Stila, qui est le Bronze Bell. On va venir mettre ça sur le centre de la paupière pour apporter une dimension supplémentaire au look. Je vais venir faire la même chose sur l'autre œil, mettre mon mascara, le Gobi Coco Home de chez Kat Von D. Et je voilà ce qu'on a au niveau du look. Une fois j'ai appliqué mon fond de teint, je vous rappelle que c'est le Dior Backstage dans la teinte 2WO. Mon anti-cerne toujours de chez Fenty Beauty dans la teinte 230. J'ai appliqué ma poudre banana toujours de chez Fenty Beauty. Et j'ai appliqué la poudre illuminatrice dans la teinte Cara de chez Jaclyn Hill. Et franchement, en fait, j'aime beaucoup. Je trouve que ça se voit finalement, mais là c'est passé un look chargé, du coup peut-être qu'on voit mieux ou je sais pas. Puis du coup j'en ai mis sur le bout du nez, sur les arêtes de le centre de mes joues, sur mon front là, et un petit peu sur le menton. Je me suis dit que c'était la fiesta. Et mon mascara, je vous rappelle que c'est le Gobi Coco Home de chez Kat Von D. Et franchement, je trouve qu'il fait des cils de fou. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai mis une bonne couche. Si vous avez envie, vous pouvez appliquer des faux cils. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai plus de colle à faux cils. Donc voilà, je me suis dit que j'allais rester avec mes cils. Et j'ai enlevé avec mon démaquillant pour vraiment bien étirer, même si j'avais déjà fait la forme. Et mes sourcils, c'est toujours le Precisely My Brow dans la teinte 4. Et de chez Kylie Cosmetics, j'ai la sourcil Cabro. Et franchement, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, je pensais qu'il allait durer genre 10 fois sur les sourcils et après ciao. Mais en fait, franchement, il y a combien d'ml? Il y a 0,5 ml, mais franchement il tient super bien. Moi depuis que je le mets tous les jours, à part les dimanches parce que je me maquille pas dimanche à part quand je filme, mais franchement il tient super bien. Donc voilà, ça fait je fais un peu les bois un peu bullshit comme ça. Ensuite je vais venir prendre l'avant-dernier pinceau de chez Mario, mais l'autre je vais pas l'utiliser parce que c'est pour les sourcils et du coup bah moi j'ai un très bon sourcil, donc voilà. Je vais venir appliquer le fard I'm Inspired en ras de cils inférieur. Franchement j'aime beaucoup hein, la palette. Je trouve que ce soit avec Kim ou Kylie, alors je sais pas si c'est elles qui sont vraiment involved dans leur marque de cosmétiques ou si c'est des gens qui travaillent pour elles et tout, puis elles mettent juste leur nom, mais je sais pas. Mais franchement, j'aime beaucoup leur qualité de fard aux deux. Hein. Franchement, après peut-être que Kim c'est un peu plus travaillé, on va dire. Je pense que Kim, c'est rare quand elle fait des fards à paupières qui sont pas pigmentés ou que les gens n'aiment pas. En général, des fois, Kylie, elle fait des petits flops, mais moi, personnellement, j'ai jamais eu aucun problème. Mais je sais qu'il y a des gens qui disent que parfois, la qualité, elle est pas au top du top. Mais moi, personnellement, avec tous les produits que j'ai de chez Kylie, j'ai jamais eu aucun problème. À part avec le highlight que vous m'avez pu utiliser la dernière fois. Du set Candy K. Ça, effectivement, c'était une poquito, une blague. Mais à part ça, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. J'aime beaucoup surtout les coups de lipstick, c'est mes préférés. Ensuite, je vais venir prendre le Glam King. Toujours sur le même pinceau, on va pas se casser la tête. Et je vais venir estomper et repasser par-dessus pour apporter une dimension supplémentaire au regard. Et si jamais, je pense que dans quelques semaines, une ou deux peut-être, ou la semaine prochaine, je dis une ou deux, mais me connaissant, quand j'ai un truc dans la tête, en général, j'attends pas aussi longtemps. Je pense que je vais
Enfin, je pense pas. Je vais m'acheter des nouveaux éclairages. Je vais garder eux, mais je pense que je vais en rajouter 2 pour en mettre un là et peut-être un en haut. On verra. Je vais prendre un pinceau boule comme ceci et je vais venir prendre le Beauty Campaign juste là, qui est un peu en champagne rosé. Et je vais venir l'appliquer dans le coin de l'œil pour ouvrir le regard toujours. Et vous allez faire quoi pour New Year? Enfin, vous avez, comme je vous ai dit, ça sera déjà passé quand je posterai cette vidéo, donc bonne année! Donc vous avez fait quoi pour Nouvel An? Dites-moi tout. Moi, ça fait quelques années qu'on fait en famille chez ma soeur. Du coup, on va faire ça aussi cette année avec mes parents, mes soeurs, mon frère, leur mari et mes neveux. Voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Et la touche finale, je vais venir mettre dans ma muqueuse ce crayon de chez Colourpop qui est un argenté de la teinte Kicker. Je l'ai jamais mis, donc j'espère qu'il marque bien. Nous avons un gagnant, il marque bien. Je vous ai dit, je sais pas ce qu'ils ont fait Colourpop avec leur crayon, mais ils ont clairement changé la formule. Parce que les anciens là qui avaient le manche blanc, mais c'était un sketch, je vous explique même pas. Je les avais même mis dans mes flops au début de ma chaîne. Mais waouh, trop joli. Vous avez vu? Magnifique. Donc voilà ce que l'on a au niveau des yeux. Moi j'aime trop le look, je trouve trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. Et franchement cette palette j'aime beaucoup. Je pense que je reviendrai faire un look avec ces 4 là. Et un autre avec celui-là, un peu un cranberry. Mais franchement j'aime trop. La palette elle est trop jolie je trouve. Ensuite au niveau du highlight je vais venir prendre ma palette de chez L'Oréal Los Angeles qui est la Glazed Lit Kit. Il y a 4 highlight à l'intérieur, exposé comme ceci. Moi j'avais commandé une première fois et ce fard était venu, le cinnamon sugar il était venu péter. Du coup j'avais écrit au service client en leur disant mais je suis trop triste. Et que ça, alors c'est pas celui que je mettrais le plus parce que moi clairement c'est pas du tout ma carnation. Et du coup ils m'en ont renvoyé une autre et à mettre Diamond ou Glogal. Allez on va venir mettre Glogal sur mon pinceau de chez Jeffree Star. Pas mal pigmenté. En blush maintenant je vais venir prendre celui de la collection de Kim et Mario qui est le Very Graceful. C'est chou. Ça fait genre Very Grateful mais ils ont mis Graceful. Donc il se présente comme ceci, il est gris comme toute la collection, il y a toujours le petit KKX Mario, derrière il y a le Very Graceful et les informations. Toujours un petit miroir à l'intérieur et vous avez un fard, un blush un peu pêche mat. Tout ce que j'aime bien sûr. Et je préfère lui à celui qu'il y avait dans la collection de la Mrs. West. J'aime bien celui de Mrs. West, mais c'est vrai qu'elle est pitchy. Moi, c'est clairement plus mon kiff. Oh, j'aime trop le look. Je suis contente. Bah ouais, en général, je vous ai dit, je suis rarement déçue par les produits
qui me fait personnellement plus Mario. C'est un des make-up artistes les plus reconnus mondialement, du coup je me faisais pas trop de soucis. Voilà, ça rehausse un peu le temps. Il nous reste plus que les lèvres, après on en aura terminé. Je vous montrerai après ma tenue qui brille de mille feux. Le crayon à lèvres qui est le Beauty Icon, qui est plus foncé que ce que je pensais. Du coup j'espère que ça va aller. Moi comme je vous ai dit, je vais vous laisser le crayon à chaque. Quand j'ai commandé, je savais que j'allais vous le laisser. Le crayon et le gloss, parce que moi je suis pas du tout une fille qui aime le gloss. Pas du tout. Effectivement, il est beaucoup plus foncé que ce que je pensais, donc je suis pas hyper fan. C'est joli, mais c'est pas ce que j'aurais mis avec ça. Donc oui, comme je vous ai dit, je vous laisserai le gloss parce que moi j'aime pas le gloss. Et le rouge à lèvres en raisin, parce que je mets pas trop des rouges à lèvres enfin je mets plus trop, je préfère tout ce qui est liquide. Donc voilà. Je vais venir prendre de chez Lauralie Los Angeles les nouveaux lipsticks à la sortie, qui est celui-ci, c'est le Cabana, qui ressemble un peu du coup au rouge à lèvres de Kim. C'est pour ça que je me suis permis de mettre celui-là aujourd'hui. Voilà ce que l'on a au niveau du look une fois que le rouge à lèvres et le crayon ont été appliqués. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aime beaucoup le résultat final. Et comme je vous ai dit, le rouge à lèvres liquide il ressemble beaucoup à son rouge à lèvres à elle. Donc voilà comment je vais passer la nouvelle année. J'aime beaucoup, je trouve ça tellement beau et sublime. Waouh, c'est trop joli. Trop joli. Mon avis final sur cette collection, comme je vous ai dit, je peux pas me prononcer sur le gloss ni sur le rouge à lèvres parce qu'il sera pour l'une d'entre vous. Donc la palette j'aime beaucoup, franchement sur 6 je lui donne 5,8 sur 6, j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus j'aime trop le package et tout, je trouve hyper smooth. Le blush j'adore, je trouve qu'il se voit, que vous pouvez le travailler, il y en a suffisamment dans le package et tout, j'aime beaucoup. Le crayon je le trouve hyper crémeux, un petit peu plus foncé que les nudes que j'aime porter, mais ça va très bien. Vous avez vu que ça fait juste un peu plus foncé sur le contour, donc j'aime bien. Après je le mettrai pas tout seul, mais sur un autre rouge à lèvres un peu plus clair, ça rehausse la bouche, donc voilà, j'aime trop. Donc oui, j'aime beaucoup, ils sont vachement crémeux, donc oui. Donc cette collection, si je vous la conseille à 100%, franchement elle est super. Elle est encore en ligne, il y a 20% il me semble là pour les fins d'année, mais je sais plus s'il y a toujours 20% sur ça, mais je sais qu'il y a 20% sur son site et sur beaucoup de produits. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de continuer de vous procurer ces produits, ils sont géniaux. Moi comme je l'ai dit, la prochaine fois j'essaierai un maquillage un peu plus nude, un peu comme ce qu'elle porte juste là, mais franchement j'aime trop. Et maintenant je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Comme je vous ai dit, dans cette vidéo il y a un concours à gagner à la clé. Vous pourrez gagner la trousse portable de chez Makeup by Mario, plus le grand pinceau qu'il a dans la collection teint. Je peux pas vous le montrer maintenant, mais quand vous la recevrez, vous la verrez. Vous pouvez très bien aller voir les visuels sur internet. Donc voilà, il y aura ça plus le pinceau. Et de la collection The Artist and the Muse, vous aurez, comme je vous ai dit, le gloss juste là qui est le Proud of You. Donc je vais essayer je vais pas l'ouvrir, mais je vais essayer d'ouvrir vite fait sans abîmer le package. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est le gloss, c'est jamais trop joli. Si vous aimez le gloss bien sûr, moi j'aime pas, donc voilà. Et je vous l'ai pris exprès pour vous, parce que je voulais déjà prendre la collection entière de... Et puis ça se présente comme ça, package si jamais. Je voulais déjà vous prendre quand elle avait sorti justement la collection Mrs. West. Je voulais déjà prendre toute la collection pour vous offrir aussi le rouge à lèvres et le gloss, mais j'étais venue trop tard, donc voilà, je me rattrape avec celle-ci. Et je trouve que celle-ci elle passera... Ah, j'arrive pas à ouvrir. Bon, je suis désolée, je vais casser un peu le package. Voilà pourquoi je voulais pas ouvrir. Bon, désolée, ça j'ai un petit peu cassé, mais bon. Voilà. Et du coup le nom du rouge à lèvres c'est He's a Mixture. Comme ceci, et quand vous ouvrez il se présente comme ceci. Donc ça ressemble beaucoup à ce que je porte sur les lèvres actuellement, si jamais, mais sans raisin. Donc voilà, ce sera pour vous. J'espère que vous êtes contents.
Et il y a 4 grammes si jamais, donc comme un rouge à lèvres lambda quoi. Donc voilà ce que vous pouvez gagner dans cette vidéo. Et là aussi il y a un petit paquet, enfin non pas le même, mais il l'a maquillé aussi. Donc voilà, et les conditions de participation sont simples pour ce concours. Il suffit de 1. Être abonné à ma chaîne, 2. Liker la vidéo, 3. Me suivre sur Instagram s'il vous plaît et me mettre en commentaire coucou Nada, je participe à ton concours. Mon compte Instagram est @blablabla et il est ouvert à la Suisse et à la France comme d'habitude et vous avez jusqu'au 10 janvier pour participer si jamais. Donc voilà, n'hésitez pas, vous recevrez ça plus le pinceau, le grand pinceau poudre de Make Up by Margot. Donc voilà ce que l'on a une fois qu'on est habillé. C'est une robe à sequins de chez Claudie Pierlot, mais avant que je me lève et que je vous montre, on va parler de mes bijoux. Donc ce soir je vais mettre ma montre toujours chrono de chez Captain Son parce qu'elle est argentée puis c'est ce qui va le mieux. À moins que je change et puis que je mette ma toute simple noire, je vais voir encore, je suis encore en train de réfléchir. Ici j'ai ma bague de chez Angel Universe, pareil ici la petite goutte Angel Universe. Ici c'est une bague de chez APM Monaco qui se ferme avec une épingle à nourrice. Ma boucle d'oreille ici c'est une boucle d'oreille montante qui prend toute l'oreille de chez Un Grain de Folie à Globus si vous voulez. Et ici c'est une paire individuelle de chez APM qui fait une petite étoile si vous voulez. Comme ça au moins ça fait pas trop. Donc quand on se lève, je vais pousser ma chaise. Vous avez la robe à sequins comme ceci. Je l'ai mise avec une ceinture de chez Claudie Pierlot qui fait comme ça. Et je vais vous baisser un tout petit peu sans faire de catastrophe. Voilà. Si je me pas dessus. Là, vous avez des petites chaussettes, chaussons de chez Dame. Je les trouve trop stylées. Donc moi je vais être chez ma soeur, donc voilà, je vais porter ça comme ça. Et puis mes collants, si jamais c'est des collants à poids de chez Calzedonia. Donc voilà ce que l'on a au niveau de la robe. Bien sûr si j'étais... Ah oui, puis là j'ai une manchette un peu pailletée que j'avais acheté quand j'étais en vacances. Donc voilà, c'est un peu resserré. Si vous êtes dehors, n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer cette robe pour d'autres fêtes. C'est pas que au Nouvel An que vous avez le droit d'être en bombe, on va dire ça comme ça. Mais moi j'aime trop le look et si jamais je porte la robe en 36 et puis la ceinture c'est une taille 1 si jamais. S'il y avait eu 34 pour la robe, j'aurais pris 34 pour pouvoir la porter sans ceinture, mais il n'y avait plus. Du coup voilà, mais j'aime trop le look final. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle année 2020. Bisous.